Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Je suis le prophète John Bongo et c'est pour moi un réel plaisir de pouvoir échanger avec vous. J'aimerais nous parler aujourd'hui de la destinée. Il est important d'être conscient de qui on est. Il est important d'être conscient de ce qui est attaché à notre vie. Il est important de savoir ce pourquoi on existe. Parce que dans ce cadre-là, dans cet environnement-là, Dieu fait en sorte que jour après jour, on aille le plus loin possible. Je me souviens de cette fois où j'étais victime d'un accident, d'un grave accident. Mon bras a littéralement été brisé, déchiqueté. Et mon nerf, le nerf du bras, j'entends, sectionné. Et au sortir du bloc opératoire, le chirurgien de dire à mon grand frère que pour votre frère, donc pour moi, il n'y avait plus d'espoir et que je devais être paralysé à vie. Et cette nouvelle m'a non seulement bouleversé, mais aussi bouleversé mon épouse qui était en ce moment-là enceinte de notre premier fils. Et ça a donc été des moments extrêmement difficiles. Et donc pour un chrétien, de surcroît appelé au ministère prophétique, comment accepter une telle nouvelle? Voyez-vous, des choses graves peuvent arriver dans la vie, mais comment on les reçoit, comment on les traite, ces choses-là? Je me souviens de ces fois-là où il m'est arrivé de dire bonjour à quelqu'un, et cette personne, au lieu de me regarder dans les yeux, pendant qu'elle me disait bonjour, elle regardait plutôt mon bras. Et ça a été extrêmement poignant. Et donc, comment ce quelqu'un appelé au ministère pouvait donc être dans cet état d'esprit-là, dans cet aspect physique, parler à un Dieu qui se démontre, qui se touche, qui s'expérimente, étant paralysé? C'était inenvisageable. J'ai donc dit à Dieu que, Seigneur, s'il te plaît, fais quelque chose. Parce qu'en l'état, c'était pas possible. Et je me souviens qu'en pleine nuit, en suivant, j'ai vu ma main être comme littéralement parcourue par l'électricité. Et au matin, quand je me suis réveillé, je me suis dit, certainement, quelque chose est en gestation. Et aujourd'hui, je peux dire, gloire à Dieu, parce que vous pouvez convenir avec moi qu'un miracle s'est vraiment produit. Parce que je peux à nouveau bouger ma main. Je peux l'utiliser. Et c'est avec joie, avec fierté que je vous en parle aujourd'hui. Mais c'est à cause de la destinée qui est la mienne que les choses ont pu se passer ainsi. Souvenons-nous de l'histoire de Jésus, enfant. Suite donc à sa naissance, un décret fut donné comme quoi il fallait que tous les nouveau-nés meurent. Mais à cause de la destinée que nous savons de Jésus, que nous connaissons de Jésus, il a été épargné. La mort n'a pas rencontré son chemin à ce moment-là. Souvenons-nous de Moïse, nouveau-né. Un décret fut aussi donné comme quoi il fallait que tous les jeunes enfants soient exécutés. Mais l'amour de sa mère était tellement fort. Est-ce que cette mère-là connaissait la destinée de cet enfant? Je ne sais. Mais toujours est-il que cette mère va entreprendre, c'est juste fou, cette mère va entreprendre de prendre son enfant, le mettre dans un panier. Extraordinaire. Et la destinée de cet enfant va faire en sorte que le panier ne s'enfonce pas dans les eaux. La destinée de cet enfant va faire en sorte que le panier, littéralement, pour imaginer, illustrer un peu la scène, le panier esquive les crocodiles. Et nous connaissons la fin de l'histoire. Cet enfant va échapper à la mort à ce moment-là. Souvenons-nous encore dans l'histoire destinée de cet ange, l'épée nue à la main, qui pouvait se tenir devant le peuple d'Israël pour conduire ce peuple vers sa destinée. Lorsqu'on a conscience de qui on est, lorsqu'on sait qui on est, lorsqu'on a confiance en Dieu, lorsqu'on met foi en ses paroles, croyez-moi, Dieu fait en sorte qu'on aille plus loin. Je ne sais pas qu'est-ce qui aujourd'hui constitue pour vous une paralysie. Je ne sais pas qu'est-ce qui constitue pour vous aujourd'hui un blocage. Je ne sais pas. Mais Dieu le sait. L'encouragement que je vous donnerai, c'est de découvrir ce pourquoi vous existez. Et une fois cela découvert, commencez à parler dans le sens de ce pourquoi vous existez. Commencez à le déclarer, commencez à le proclamer, commencez à marcher dans ce cadre-là. Et plus vous le déclarez, plus vous marcherez dans ce cadre-là, plus les choses, l'environnement ira dans ce sens-là. Les choses vont commencer à se constituer progressivement et de façon progressive. Vous, mais aussi ceux qui vous environnent, verront qu'il y a un appel attaché à votre vie. C'est le partage que je souhaitais vous faire aujourd'hui.